Madame, Monsieur, bonsoir. C'est le journal d'Alizé. Merci de nous suivre. L'invité de cette édition de ce dimanche 20 septembre s'appelle Guy Losbar, maire de Petit-Bourg et surtout président de Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité, qui aujourd'hui a officialisé son soutien à Harry Chalus pour les prochaines élections régionales de décembre prochain. Bonsoir, Monsieur Losbar. Bonsoir. Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité n'avait donc pas un candidat issu de ses rangs pour se présenter à ces régionales? Enfin, nous avons clairement dit ce matin quelle était notre stratégie dans le cadre de ces élections régionales. Nous accordons notre soutien à Harry Chalus, qui est sympathisant de Guadeloupe Unie. Mais ce que nous disons, au-delà de cette candidature pour ces élections, nous avons apporté donc nos contributions à travers 5 points contenus dans la résolution et cette présence effective des différents membres de Guadeloupe Unie dans le cadre de ce large rassemblement. Car aujourd'hui, il est nécessaire. On en parle en détail dans un instant, M. Losbar. Pour l'heure, on va suivre les titres que nous allons développer au cours de cette édition. Le parti dirigé par Guy Losbar sera derrière Harry Chalus au régional. Nouvelle fracture avec le PS. Le mouvement culturel Fondanka a célébré son 3e anniversaire sur fond d'hommage aux ancêtres. Le badminton, c'est la discipline en plein développement en Guadeloupe, une découverte. Le journal présenté par Jean-Luc Icard. Il n'y a donc pas eu de surprise aujourd'hui à Petit-Bourg. Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité a en effet officialisé ce que l'on savait déjà depuis longtemps, son soutien à Harry Chalus, le maire de Bémao, en vue des élections régionales de décembre prochain. Karine Gelman a suivi tout cela. À la gestion personnelle et solitaire, source de dérive autocratique, voire autoritaire, il faut un fonctionnement dédié. Après la rupture d'avec Victorin Lurel, président de la région, Guadeloupe Unie se rassemble autour d'Harry Chalus. Bien qu'elle l'ait nommé officiellement ce dimanche 20 septembre tête de liste pour les élections régionales de décembre 2015, le GURS se positionne au-delà de l'homme Harry Chalus. Donc nous, à travers les contributions que nous avons mises en place, nous sommes aussi le socle qui permettra donc ce large rassemblement au niveau de la candidature d'Harry Chalus. Mais ce qui est surtout important, c'est que les hommes et les femmes puissent adhérer à des valeurs, puissent adhérer à un projet commun, mais qu'on sent à travers leurs propos, leur engagement, cette détermination de pouvoir faire pour le pays. Le GUSR, force politique habituée des unions et des désunions d'avec le Parti socialiste, imagine un renouveau politique. Passer dans le cas des élections régionales, il faut dépasser, si vous voulez, le combat parti contre parti. Je pense qu'il faut arrêter ça. Guadeloupe Unie a ses valeurs. Guadeloupe Unie a déjà démontré ce qu'elle voulait pour la Guadeloupe. Je pense que là maintenant, il faut mettre en avant, si vous voulez, toutes les valeurs et tous les projets que pourrait porter Guadeloupe Unie. Travailler ensemble, moderniser le modèle économique, un programme large à l'adresse des Guadeloupéens. Modèle économique permet aux Guadeloupéens de consommer ce qu'ils produisent. Nous importons aujourd'hui 80% de ce que nous consommons. Eh bien, on a la possibilité de verser la tendance. Il y a des choses à faire, mais il faut la volonté. Il faut que les hommes réfléchissent. Il ne faut pas que ce soit un seul homme qui décide, qui réfléchit et qui propose. Ce congrès marque une volonté politique de moderniser l'économie et le modèle politique traditionnel, un programme ambitieux face à une classe politique pas toujours encline à se réformer. Alors Guy Losbar, je vous avoue qu'après avoir écouté Jacques Gillot, on ne comprend pas très bien. Guadeloupe Unie a des valeurs, on croyait qu'elles étaient d'abord socialistes, et là c'est Chalus et pas Lurel. Non, enfin, je pense que nous avons clairement expliqué cela lors de cette convention. Et d'ailleurs, il y a eu un large débat avec l'ensemble des militants. Nous avons d'abord fait le constat, quelle est la situation, quel est le bilan au bout de 10 ans. Tous les indicateurs sont au rouge. Vous n'êtes pas sans savoir que le chômage a augmenté. Plus de 3 jeunes sur 4 sont au chômage. Et vous attribuez 1 sur ça 4. à la gestion de la région. En tout cas, ce que nous disons, c'est que les choses ne se sont pas améliorées en 10 ans, ils se sont dégradés. Nous ne disons pas qu'il faut tout résoudre, mais lorsqu'on fait le choix de quelqu'un, c'est pour qu'il puisse améliorer la situation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Concernant les entreprises, le nombre d'entreprises a diminué, même au niveau Alors, on a bien compris, du tourisme. Guy Losbar, que vous prenez des indicateurs économiques
pour considérer que la période lurel n'est pas bonne. Mais non, je prends des indicateurs de l'économie de la Guadeloupe. Qu'est-ce que Richalus dit aujourd'hui et propose aujourd'hui pour que vous puissiez le suivre? Non, nous donnons donc des indicateurs qui correspondent aux chiffres de la Guadeloupe. Les éléments que je vous ai donnés, il ne s'agit pas de la Bretagne ni de la Corse, il s'agit donc bien de la Guadeloupe. Que propose Richalus pour que vous soyez derrière lui? Mais si vous permettez que je puisse vous dire, ceci est important. Deuxième élément aussi, c'est en termes donc de gouvernance. Nous avons eu l'occasion donc de dénoncer donc le mode de gouvernance aujourd'hui, puisque voilà, il n'y a pas une répartition sur l'ensemble donc du territoire. On ne sent pas la cohérence de la politique régionale, et puis la région qui doit être chef de file, on ne sent pas cette stratégie. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'il faut un nouveau modèle économique. Au-delà donc des clivages classiques, gauche-droite, il faut un nouveau modèle économique basé sur les réalités et les potentialités donc, de la Guadeloupe. Nous avons donc des atouts, nous avons un potentiel qu'il faut pouvoir mettre en place. Alors, ce que nous disons, il faut une région stratège, une région avec des politiques volontaristes. Vous m'avez demandé pourquoi. Oui. Je vous dis les raisons. J'ai entendu le pourquoi. Je vous dis les raisons qui expliquent. Donc, il faut une région stratège. Pourquoi vous n'auriez pas, vous, un candidat issu de vos rangs, Gillot, vous-même, en tant que président? Mais nous l'avons expliqué, il ne s'agit pas de faire un affrontement PS-Guadeloupe-Unie entre deux partis et autres. Ce que nous disons, c'est faire un large rassemblement. Au-delà des intérêts partisans, des intérêts de parti, il est important que des hommes et des femmes partageant ce projet commun puissent se mettre en avant. Et il était tout à fait normal dans ce cas-là que notre choix se porte sur Harry Chalus. Harry Chalus, il a été premier vice-président donc, de Jacques Gillot. Harry Chalus, il a été député de la circonscription avec Taille-Pierre, qui est membre de Guadeloupe-Unie. Il défend au niveau donc, de l'Assemblée les valeurs au niveau donc, de Guadeloupe-Unie. C'est quelqu'un qui est dans cette famille. Donc, il n'y avait aucune objection, en quelque sorte, que l'ensemble donc, du parti et les militants ont fait ce choix aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est qu'au-delà de Guadeloupe-Unie, au-delà d'Harry Chalus, qui est un large rassemblement crédible pouvant apporter une alternative. Est-ce que ça ne vous gêne pas de vous retrouver avec des gens comme ceux qui représentent la droite traditionnelle aujourd'hui, Mme Panchard, derrière elle, Lucette Michaud-Chevry? Enfin, ça ce sont vos propos, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que pour qu'il y ait un rassemblement, on ne va pas faire ce rassemblement seulement avec Guadeloupe-Unie. Et comme je vous ai dit, nous voulons sortir donc, des clivages traditionnels, gauche et droite, mais proposer une nouvelle alternative avec un nouveau modèle économique. Et je vous ai jamais entendu demander à Victorien Lurel si ça ne le gêne pas, si ça le gêne pas, qui est M. Delta ou encore Mme Carabin au niveau de l'EP. Vous m'entendrez poser les questions que je m'estime devoir poser à M. Lurel quand son tour viendra. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc ce que je voudrais vous dire en tout cas, un rassemblement ne se fait pas seul. Un rassemblement se fait avec d'autres forces politiques. C'est notre démarche. Mais ce qui est surtout important, c'est que ces forces puissent adhérer sur une ambition commune, sur un projet commun. Une autre question. Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité est né, on va dire, d'un coup en 1992. Votre prédécesseur, M. Larifla, avait appelé à voter pour Mme Michaud-Chevry à la région. Vous ne craignez pas que votre parti, entre ses coups, dès la naissance, alliance puis mésalliance avec le Parti socialiste, apparaisse comme le parti qui ne sait pas très bien où il va, où il est, qui il est? Je suis désolé de vous dire, mais vous connaissez mal l'histoire des partis, puisque Guadeloupe-Unie n'est pas né d'un coup. Je vous rappelle que Guadeloupe-Unie, à l'époque, est né donc, de membres fondateurs, Dominique Larifla, Falémé, Nabajot et Gillot, qui à l'époque se disaient que le Parti socialiste ne représentait plus les réalités guadeloupéennes. Donc c'est pour cela... Non, je pense que réviser au niveau donc, de l'histoire du parti, et vous allez voir, puisqu'il y a d'abord eu, je vous rappelle qu'il y a eu d'abord le Fouigé, et ensuite il y a donné naissance à Guadeloupe-Unie. Donc, mais pas de coup électoral, n'est pas né dans le cadre d'une élection régionale ou départementale, est né par rapport à un positionnement, un moment concernant le Parti socialiste qui ne représentait plus les réalités de la Guadeloupe. Et c'est pour cela que nous avons dit Guadeloupe Unie, socialisme et réalité, pour bien montrer cet ancrage sur les réalités donc, de la Guadeloupe. Et depuis toujours, c'est ce qui qualifie, qui caractérise notre détermination, notre engagement de toujours faire en sorte de mettre en avant
avant tout les intérêts de la Guadeloupe. Vous allez enlever le S de socialisme à GUSR. Vous savez, c'est le congrès de parti qui détermine ces évolutions plus importantes concernant sa nature. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, et d'ailleurs dans le cadre de ces élections régionales, notre analyse nous porte à quoi? À une orientation qui consisterait à montrer qu'il puisse y avoir d'autres voies, dans la mesure que nous le vivons depuis 10 ans, je le disais, les indicateurs montrent l'échec de la politique mise en place. Et c'est pour cela que ce que nous voudrons, c'est proposer une alternative aujourd'hui aux Guadeloupéens, mais avec différentes forces, et qui se retrouvent dans la mesure que nous disons qu'il faut une politique volontariste. Une politique volontariste qui exige d'abord que les hommes soient déterminés, soient dynamiques et puissent partager cette ambition commune. Je vais vous reposer une question. Avant, on va faire un tour, si vous le voulez bien, dans le camp d'en face, puisqu'ils étaient réunis aujourd'hui. Victorien Lurel, le président sortant de la région, a en effet reçu la signature, on va dire, cérémoniale de quelques maires qui se sont portés, eux aussi, comme soutien, dirigés en particulier par le maire du Lamentin. Le reportage d'Éric Pommier. Marquer leur soutien à Victorien Lurel, maire, élus communaux aux côtés des élus départementaux et régionaux, ont tenu ce matin au Lamentin devant une salle comble à réaffirmer leur volonté d'épauler leur candidat dans la démarche des élections de décembre prochain. Objectif, conforter l'action menée par l'exécutif régional. Aujourd'hui, il y a eu une belle rencontre entre les élus de la Guadeloupe et Victorien Lurel. Donc les élus de la Guadeloupe sont des élus de proximité qui ont un rapport particulier avec la population parce qu'ils sont au fait des problématiques de la population et des besoins de la population. On peut rencontrer le président aujourd'hui, on peut témoigner leur soutien au candidat Victorien Lurel. Et surtout, l'annonce forte qui a été faite par le président Victorien Lurel, c'est de dire que le programme sera un programme co-construit. Volonté donc de réaffirmer leur soutien avec comme principe d'engagement une déclaration de soutien pour officialiser leur action. Victorien Lurel, présenté comme l'homme de la situation, celui qui fait avancer la Guadeloupe sur le chemin du progrès tant politique qu'économique, voire sur le chemin social et culturel. Un homme, dit-on, dont le bilan a renforcé la Guadeloupe et au cœur d'un projet qui prépare la Guadeloupe de demain. Victorien Lurel, assailli d'éloges, évoque là à travers cette initiative de soutien une belle démonstration d'unité. On me fait le reproche de ne pas rassembler. S'il y avait une démonstration à faire, eh bien, elle est faite. En plus, toutes les autres communes qui ne sont pas forcément de notre famille étaient également représentées. Là où nous sommes dans l'opposition ou dans la minorité, elles étaient là. Donc, je suis heureux de voir qu'après 10 ans, dont 9 ans de présidence Lurel, 2 ans de présidence Borrell, eh bien que nous avons su garder les nôtres. Victorien Lurel serait donc l'unique candidat à relever les défis de demain, avec un programme ambitieux, programme diffusé prochainement aux élus, objectif porter leur contribution au projet. La population pourrait également s'imprégner des grandes lignes du programme sur le net, ainsi participer également à l'élaboration d'une Guadeloupe que les parlementaires et les élus veulent construire sur un nouveau modèle économique, avec bien sûr comme commandant de bord à la région, Victorien Lurel. Alors si on a bien compris, 3/4 des maires de Guadeloupe, ceux qui suivent Victorien Lurel, ne pensent pas comme vous. Ils n'ont pas la même lecture du bilan des 10 années de Lurel. Ben, c'est leur choix, nous sommes en démocratie. Bon, aussi il faut connaître quelles sont les motivations, puisque je vous disais il y a un instant, ce qui justifie aussi ce rassemblement, c'est qu'au-delà du programme, c'est qu'on puisse mettre en place un pacte de gouvernance où le budget de la région puisse être alimenté sur l'ensemble donc, des actions, sur l'ensemble donc, de la Guadeloupe. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Soyez clair, Guy Losbar. Ça veut dire que vous voulez dire que Lurel sert d'abord ses copains et pas toute la Guadeloupe. Mais parlons clairement. Nous l'avions suffisamment dénoncé. Moi-même, personnellement, en tant que maire de Petit-Bourg, je l'ai suffisamment dénoncé. Il est vrai que depuis 2015, il y a ce qu'on appelle ce contrat de développement au niveau donc, des différentes communes, mais qui, après 10 ans donc, de gouvernance, on peut se poser la question pourquoi pourquoi cette année? Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous nous engageons à mettre en place une commission paritaire d'évaluation donc, des différentes politiques régionales de manière à s'assurer donc, de l'équité sur
l'ensemble donc, des territoires, mais aussi des différentes politiques. Donc il n'y a pas d'équité aujourd'hui. Non, nous l'avons suffisamment dénoncé et je peux le dire. Ce sont des accusations qu'on ne vous entendait pas dire quand vous travaillez en synergie il n'y a pas si longtemps que ça. Encore une fois, je peux vous dire, je suis un peu surpris que vous puissiez me dire cela, car demandez à n'importe qui en Guadeloupe, ils vous diront toutes les fois où Guy Losbar a eu l'occasion de dénoncer cela. Je parle de votre parti ou de votre personne. Mais je suis président du parti, donc si je le dénonce au nom de mon action en tant qu'homme politique, mais aussi au niveau donc, du parti. Merci Guy Losbar, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Autre élection, elle va vous intéresser celle-là, l'élection présidentielle, celle qui aura lieu en Haïti dans un peu plus d'un mois, le 25 octobre. On en parle encore peu en Guadeloupe, mais la campagne bat déjà son plein en Haïti. Le président Michel Martelly, vous le savez peut-être, ne peut se représenter puisque la Constitution interdit 2 mandats successifs. Eh bien, le Conseil électoral provisoire a enregistré pas moins de 72 candidatures et après examen, elle n'a retenu que 28. Les médias haïtiens ont détaché une dizaine de candidatures crédibles. On en vient à la visite du pape François à Cuba. Le souverain pontife a célébré aujourd'hui une messe à La Havane, place de la Révolution, et oui, où trône le portrait de son compatriote argentin Ernesto Che Guevara. Précisons également qu'un portrait représentant le Christ avait été également hissé sur la place pour l'occasion. Dans son homélie, le pape François, on devrait plutôt dire dans son discours, car la parole politique était attendue à cette occasion, le pape François a invité les Cubains à servir leur prochain sans idéologie. Et puis, je vous le disais hier, le président vénézuélien Nicolás Maduro était attendu ce week-end à la Dominique avec l'envoi de pas moins de 300 maisons préfabriquées destinées aux sinistrés dominicains. Eh bien, une visite qui a été annulée au tout dernier moment sans raison officielle. Il est vrai que Maduro doit gérer une situation plutôt tendue dans son pays. Outre la crise avec la Colombie, eh bien hier, il y avait une manifestation d'opposants qui entendaient défendre Leopoldo López. C'est cet opposant à Maduro qui a été condamné lourdement à 13 années de prison pour incitation à la violence. Son crime, avoir appelé aux manifestations anti-Maduro en février 2014. Il est vrai que ces manifestations s'étaient soldées par 43 morts. On en vient à nos traditionnels tours d'eau. Cela va vous intéresser, Monsieur Losbar. Peut-être que vous les vivez à Petit-Bourg. Demain, c'est la commune de Capesterre-Belle-Eau. On va le voir sur cet écran. C'est la commune de Capesterre-Belle-Eau qui sera entièrement concernée par ces tours d'eau. C'est le salon du sport qui s'achève, qui nous a permis de découvrir le badminton, une discipline en plein essor en France, et comme d'habitude, la Guadeloupe n'est pas en reste. Cette discipline attire de plus en plus d'adeptes, attirés par son côté ludique, mais également par son côté très sportif. Le reportage d'Éric Pommier. 180 000 licenciés, plus de 1800 clubs affiliés, plus de 2 millions de pratiquants en France. Le badminton est également la première discipline sportive scolaire. Des chiffres impressionnants qui démontrent une discipline sportive en bonne santé. Le badminton connaît le même succès en Guadeloupe. Au récent salon du sport organisé sur une semaine dans notre département, le badminton était en démonstration. On est à la recherche, dans le cadre de notre développement, puisque la Ligue a été créée en 2011, en janvier 2011, la progression est très forte, presque trop forte par rapport à la disposition d'équipements que nous avons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de salles en Guadeloupe qui sont équipées de tracés de terrain de badminton. On a une demande qui est très forte, et pour vous dire qu'elle est tellement forte, cette année, on est au mois de septembre, c'est-à-dire qu'on démarre les licences, on commence déjà à refuser dans les écoles de badminton, il y en a 2, on refuse les inscriptions parce qu'on n'a plus de place. Sandro Piziou est étudiant STAPS, première année à Fouillol. C'est tout naturellement qu'il a choisi le badminton. Ce salon a justement été l'occasion pour lui de mieux faire corps avec cette discipline. Je suis très intéressé par ce qui est sport de raquette, donc j'ai dit bon pourquoi pas me lancer dedans, et j'ai dit comme je suis venu aujourd'hui sans même savoir, donc j'ai vu qu'il y avait un entraîneur de badminton, donc je lui ai dit s'il pouvait me montrer quelques gestes par rapport à pouvoir m'aider dans ma filière en fait. Le badminton, sport pour tous, consommé en loisir ou en compétition, il se joue en simple ou en double. La Ligue est là pour veiller davantage à son développement avec une mission principale, outre définir une stratégie de développement régional, développer la pratique de haut niveau, créer une structure d'entraînement régionale.
Je vous livre maintenant les résultats de la deuxième journée du championnat de division d'honneur qui s'est déroulé tout ce week-end et qui a d'ailleurs commencé dès vendredi soir. Red Star étoile, un but partout. Gauloise Arsenal, ce sont les petits bourgeois qui l'ont emporté 1-0. L'USR, vous le savez, dans le choc du week-end, a défait le CSM, le champion sortant 3-1. 1-0 pour Goubert, on m'en voudra. Goubert qui a battu la Juventus de Sainte-Anne 1-0. 2-1 pour l'Amical Club de Marie-Galante face au CA Marquisa. Le Phare du Canal a défait le Sirocco 1-0 et l'USBM a défait la Solidarité Scolaire 2-0. Ce sont les Saint-Rosiens de l'USR qui occupent la première place du classement avec 8 points à l'issue de cette deuxième journée. Un peu de culture pour refermer cette édition avec le 3e anniversaire de Fondalca, ce mouvement culturel qui organisait aujourd'hui une manifestation où, comme d'habitude, le cas, comme musique et comme art, est considéré comme le socle de l'identité guadeloupéenne. Le reportage de Rajakitou. Inauguré le 15 septembre 2012, le Fondalca a profité du week-end pour fêter ce dimanche son 3e anniversaire. Le Comité international des peuples noirs et la mairie de Petit Canal ont organisé un marché de la musique traditionnelle. Exposants et autres groupes ont ainsi pu vendre leurs livres, leurs vidéos et leurs CD à Duval, espace culturel largement dédié au Gwoka. Puisque de tout temps, le Gwoka a été l'instrument de résistance qu'ont utilisé nos ancêtres justement pour faire face aux vicissitudes de la vie, depuis l'esclavage à aujourd'hui. De nombreuses personnes ont ainsi fait le déplacement, l'occasion de faire un retour en arrière sur l'histoire musicale et surtout humaine. Alors c'est très important pour nous, sur ce site dédié au Gwoka et au Tambouillé, de rendre un hommage aux ancêtres. Nos ancêtres trop souvent oubliés, déniés, et donc il nous semble important sur ce site-là de leur rendre hommage, de leur dire que nous leur rendons, nous avons du respect pour eux et que nous les reconnaissons comme ancêtres. À quelques pas de l'immense Tambouka, véritable symbole culturel et historique, se trouve une allée de Tambouillé. 12 totems représentent les maîtres de la discipline les plus illustres à l'image de Vélo, Tipapa ou encore Cancel. Un lieu passionnant et poignant pour que les mémoires se souviennent. Voilà qui met un terme à notre édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal de TF1. Ensuite, les pronostics hippiques incontournables de Prévert Mayengo. Ce soir, vous avez rendez-vous avec l'émission Capitale. Excellente soirée sur Alizé Guadeloupe. Demain, c'est Nicolas Beaubrun que vous retrouvez.